tirage pour juin 2025. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va effectuer le tirage pour juin 2025, toujours avec le Yaget Didier. Et je vais prendre en complément des potentiels. Donc c'est un nouvel oracle que j'ai eu, je trouve super mignon. Donc on va venir compléter avec ça. Allez, on est parti. Allons-y. Qu'est-ce que ça nous réserve le mois de juin? À la coupe, donc nous avons les poissons et l'homme. On va dire qu'on peut recevoir une somme d'argent. En tout cas, c'est de l'argent qui va peut-être nous être donné par quelqu'un de l'extérieur ou peut-être de l'argent peut-être qu'on a trop versé ou des choses comme ça. Donc pour juin, on pourrait s'attendre à un petit quelque chose. Hein. Alors c'est pas des sommes non plus faramineuses, mais voilà, ça pourrait être assez intéressant pour nous. Donc celle-ci elle vient, donc je vais venir la prendre. Et puis donc une dernière. Alors on démarre avec l'équilibre. Ok. Bon, est-ce que ce mois de juin, on va nous demander voilà, de pouvoir avoir un équilibre. Ensuite, donc, nous avons la justice. Ok, bon, ça peut être des nouvelles. Hein. C'est pas forcément la justice, c'est pas forcément comment en lien avec, avec une administration d'État ou des choses comme ça. Hein. Ça peut être un contrat ou quelque chose comme ça. Donc, carte centrale du jeu, donc on a l'homme. Donc on vient donc sur cette personne extérieure. Donc ça peut être dans un couple, ça peut être l'homme. Ou si c'est un homme, ben, ça peut être la femme, hein, ça peut être le partenaire. Mais là, on va sur quelque chose vraiment d'extérieur. Ensuite, donc nous avons le voyage. On peut nous demander voilà, de faire un peu des placements. Et en carte, la dernière carte du jeu, donc nous avons l'étoile. Donc cette première ligne, donc voilà, est plutôt sympathique. On va nous demander voilà d'essayer peut-être de trouver un équilibre entre le travail, peut-être la maison. Est-ce que c'est pas justement l'employeur qui nous demande de tout le temps un peu plus, faire des heures, enfin voilà. Ça peut être également une formation, hein, une formation qui va nous demander un déplacement. Alors peut-être pas voilà, à l'autre bout de la France, mais des choses comme ça. Donc je vais venir donc compléter. Maintenant avec tout ce qui se passe en visio, on n'a pas forcément besoin de se déplacer, mais ça peut du coup nous demander du temps. Alors avec l'équilibre, donc nous avons la foudre. Alors peut-être bien que la vie va un petit peu, entre guillemets, nous malmener pour nous faire prendre conscience que l'on doit avoir donc cet équilibre. Avec la justice, donc nous avons le renard. Là, moi, pour le coup, je vois vraiment ça comme un gain. Il va y avoir un gain de quelque chose. Hein. Je pense par exemple aux factures. Par exemple, on a payé notre facture d'EDF mensuellement et puis on a eu un trop perçu. Voilà, des choses comme ça. Les impôts. Hein. Donc, avec l'homme, donc nous avons la clé. Hein. Alors, peut-être que cette personne extérieure, en plus, c'est vraiment au centre du jeu, peut nous amener des réponses peut-être sur quelque chose que l'on attendait ou une situation que vous ne savez pas trop comment avancer. On va vous donner des bons conseils. Hein. Avec le voyage, donc nous avons le travail. Donc voilà, je pense que le travail va nous demander peut-être des placements ou une formation. Hein. Je reviens toujours sur ce thème de formation, mais je sais pas, ça revient régulièrement. Alors c'est pas forcément une grosse formation, ça peut être une formation d'une ou deux journées, hein. Mais voilà, quelque chose dont on va avoir besoin pour notre futur un peu professionnel. Alors, donc je vais venir compléter, hein, toujours sauf l'étoile. Hein. Enfin bon, c'est plutôt un bon jeu, hein, sauf que ça nous demande vraiment... Il y a ce côté d'équilibre hein, qui revient un peu.
Donc l'équilibre, la foudre, donc nous avons les anneaux. Ouais. Pour moi, il y a cet équilibre qu'on va... La vie va nous chambouler pour qu'on puisse avoir conscience de prendre soin de cet équilibre. Hein. On a besoin, bien sûr, de travailler, mais on va avoir besoin aussi à côté de tout ce qui va être les plaisirs, les hobbies, les choses comme ça. Il faut trouver le bon équilibre. Donc avec la justice, le renard, donc nous avons la maison. Alors là, en l'occurrence, pour ceux qui étaient en attente d'achat d'un logement ou d'un changement de logement, ça va se faire au mois de juin. Donc avec l'homme, la clé, donc nous avons la mort et la résurrection. Donc cette personne peut nous proposer un changement, peut par exemple pour les gens qui sont en reconversion professionnelle, on peut vous dire, bah tiens, cette formation là pourrait être peut-être intéressante pour toi, quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé. Ça peut être ça. Mais ça vient de l'extérieur. Pour une fois, ça va venir un petit peu de l'extérieur. Donc avec le voyage, le travail, donc bah, nous avons les plaisirs. Voilà. Donc ouais, peut-être que ça nous ferait du bien, peut-être d'avoir accès à cette formation, d'avoir accès à ça, ça nous changerait aussi dans notre quotidien, ça, voilà. Donc le mois de juin est plutôt pas mal. J'insiste sur le fait qu'il faut vraiment arriver à trouver cet équilibre. Hein. Voilà, même si c'est pas forcément faire des sorties, je sais pas moi, à la mer, enfin, dans les forêts ou des choses comme ça. Il faut trouver cet équilibre entre j'ai besoin de travailler et ben, j'ai besoin aussi ben, de me ressourcer moi, d'aller sur des choses qui me plaisent, sur voilà. Tout en sachant qu'au mois de juin, on va être protégé, hein, plus qu'il ne faut. Donc peut-être qu'un mois va être un peu plus cool au niveau émotionnel et ça sera que mieux. Voilà, ça va changer un petit peu. Ok, pas mal pour un mois de juin. Alors, comme je vous ai dit, je vais compléter donc avec ce petit oracle des potentiels. Je vais faire un petit post parce que vraiment il est top. Allez, j'en ai déjà une qui a sauté. On va la prendre. Je n'avais pas prévu de les prendre en tête sautée, mais bon, puisqu'elle vient, on y va. Voilà. Et je vais en prendre une deuxième. Ils sont trop mignonnes ces images et je trouve qu'elles sont hyper parlantes. La notice du livret est vraiment... on va pile à l'essentiel, quoi. C'est dont on a besoin un petit peu maintenant d'aller un petit peu à l'essentiel sans avoir tout ce blabla. Allez, pour compléter donc cette carte... Donc la carte qui a sauté, donc c'est la sagesse ancienne. Vous voyez, elles sont vraiment top, hein, ces petites cartes. Elles sont trop mignonnes. Et la deuxième, donc on va sur le voyage intérieur. Voilà. Donc ces deux petites cartes, pour moi, elles vont venir compléter un petit peu le jeu là du Yégué Didier. Dans le sens où, bah, en fait, les connaissances, on les a, elles ont été enfouies hein, par rapport voilà, à tout ce dont on a voulu nous mettre dans le moule. Hein, je cherche le mot, mais je ne le trouve pas. Le conditionnement, voilà, tous les conditionnements qu'on a voulu nous mettre. Bah, puisque l'extérieur, j'ai envie de vous dire... veut pas qu'on aille plus loin que ça sur l'extérieur, et bien le meilleur moyen c'est d'aller faire donc ce voyage intérieur, d'aller retrouver un petit peu cette énergie, cette puissance, enfin voilà, vous l'appelez avec le nom que vous voulez, hein, l'univers, le vôtre, Dieu, peu importe. Et je trouve que ça vient combler beaucoup avec l'étoile.
avec cette protection. Donc on va voir, je vais vous lire avec le petit livret qui est fourni avec ce que ça nous donne. Donc pour la sagesse ancienne, donc ça nous parle donc de notre intuition. L'intuition, c'est bien à l'intérieur, qui guide vos pas alors que vous accédez à la sagesse ancienne, nichée au plus profond de votre être. Et le voyage intérieur, c'est l'être le plus profond. Donc voilà. Et donc pour le voyage intérieur, explorez les profondeurs de votre âme, découvrant des trésors cachés et des aspects inexplorés de votre être. Donc voilà, cherchez cet équilibre afin de pouvoir aller faire donc votre voyage intérieur pour redécouvrir cette sagesse ancienne. En plus, voilà, de cet équilibre qui vous est demandé donc, dans le Yaga Didier, qui est plutôt quand même un jeu qui va être lumineux, où ça va nous demander également une transformation. On va sur des choses de plus en plus concrètes en fait au fur et à mesure. Voilà, eh bien écoute, je te souhaite un bon mois de juin et je te dis prends soin de toi et au mois prochain. À très bientôt.